Aujourd'hui, on va voir une différence que 90% des traders ne comprennent pas. Autrement dit, la liquidity sweep versus un réel retournement. Et crois-moi que si tu comprends ça, tu arrêteras de te faire piéger sur les marchés. Déjà, faut comprendre une chose simple. Tous les retournements commencent par une prise de liquidité. Mais toutes les prises de liquidité ne sont pas des retournements. Et c'est là justement que les débutants se font détruire. Prenons un cas concret. Le prix arrive sur un ancien plus haut. Donc je vais créer mon plus haut. Tac, voilà. Admettons le prix revient comme ça sur un plus haut. Là, qu'est-ce que va faire un débutant? Il voit le prix casser, il pense breakout, et c'est là où il va se dire faut que j'achète. Et il va mettre son stop loss en général sous son dernier plus bas. Ou alors des fois, il va se dire bon, on a une mèche, ça commence à recouler, il va se dire je vends et il va mettre son stop loss sur un ancien plus haut ou à 50, 100 pips en général. Là, je dis 50, 100 pips parce qu'on est sur le gold et c'est à peu près la moyenne. Sur le premier cas, dans les deux cas, il réagit. Le trader expérimenté, lui, justement, il va attendre. Pourquoi? Parce qu'un liquidity sweep, c'est juste le marché qui va chercher des ordres, donc c'est-à-dire les stops des vendeurs, les entrées des acheteurs breakout et les liquidités faciles à prendre. Donc autrement dit, dans les deux cas, le prix aurait fait le même mouvement, c'est-à-dire un coup à la hausse, un coup à la baisse, à nouveau potentiellement un coup à la hausse, et puis il aurait reculé. Et du coup, si on répète ce schéma juste ici, on aurait liquidé le SL. Là, on serait venu chercher du coup tous ceux qui se placent trop vite sur un tout petit retracement comme on est ici. Et là, on aurait déclenché le SL d'ici. Et là, on aurait été dans le bon. Enfin bref, on fout juste, si on peut le dire, on fout juste la merde sur les marchés à ce moment-là. Et là, c'est pas le moment de prendre des trades. Sur des mèches, on va pouvoir prendre des positions. Mais dans la plupart du temps, ça va être très rare et ça va être pratiquement impossible pour un trader débutant. Ou alors, il va avoir une chance sur 5 ou sur 10. Donc, comme vous l'aurez compris, ça va être très dur. Surtout qu'un débutant ne va pas aller essayer d'aller chercher des gros mouvements. Il va essayer de clôturer rapidement. Trader les mèches pour un débutant n'est pas du tout conseillé. Mais attention, ça ne veut pas dire que le marché va changer de direction. Donc je reviens sur le liquidity sweep, on avait dit que ça venait chercher le stop des vendeurs, les entrées des acheteurs breakout et les liquidités faciles à prendre. Mais attention, ça ne veut pas pour autant dire que le marché va changer de direction. Un vrai retournement, lui, il a une structure. Et c'est ça la différence. Le sweep, comme on vient de le voir, c'est une prise de liquidité. D'accord? Le prix vient, il prend les highs ou les lows, il fait une mèche ou une petite cassure, d'accord? Donc un liquidity sweep, c'est pas forcément par le biais d'une mèche, ça peut être même un corps plein. Parfois, il va créer une illusion. Mais derrière, il n'y a pas de confirmation. Le prix peut repartir dans le sens initial. C'est-à-dire que là, on a fait le liquidity, si ça se trouve, le prix, il a juste fait ça pour aller à nouveau rechercher les plus hauts. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que le prix se déplace de liquidité en liquidité. Certains d'entre vous ne seront peut-être pas d'accord avec moi, et ce n'est pas grave. Mais le prix, il a réagi sur cette liquidité-là, il fait son mouvement, il fait un retest, il va chercher le bas de cette microstructure, donc il reliquide, et ensuite il peut retourner dans le sens inverse. Par contre, ici, bien évidemment, il peut aller chercher encore des plus bas. D'accord? Et peu importe l'entrée vendeur ou acheteuse, ça va rien changer au prix. Lui, s'il a envie de faire quelque chose, il le fait. Ça, il s'en fout, mais royal. Le vrai retournement maintenant, là on a autre chose. On a une logique complète, c'est-à-dire une prise de liquidité, une réaction forte, donc du displacement, on a un changement de structure et création d'une zone exploitable. Donc OB, FVG, BMF, Turtle Soup, zone ETE, enfin bref, on peut avoir toute une logique complète qui nous permet justement par la suite de rentrer en trade. Et c'est là où justement on commence à parler. Donc maintenant, histoire que ça soit plus simple, je t'ai sélectionné sur le graphique, bon bien sûr sur un graphique qui est déjà pricé puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, on est en début de week-end donc forcément les marchés sont fermés. Je t'ai préparé deux zones. Un où justement on a un vrai retournement et un autre où justement on a simplement un liquidity sweep. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le liquidity sweep. Tu peux le voir, il est noté juste ici sur la zone haute de mon graphique, d'accord, juste là où il y a ma souris. Tous les petits points que tu vois en rouge, ça va être des prises de liquidité. Donc on va commencer par le liquidity sweep. D'ailleurs, petit tips qui pourrait peut-être t'aider, enfin moi en tout cas ça m'aide énormément pour faire mes analyses, pour éviter d'avoir trop de data. Dézoome ton graphique jusqu'à ce que tu ne puisses plus distinguer les bougies, c'est-à-dire les mèches et les corps. Et tu vas voir, tu vas repérer, j'ai envie de dire, plus facilement tes zones. Donc tous les petits points rouges, toutes les pastilles rouges là que tu vois sur le graphique, c'est des zones de liquidité. Tu vois bien qu'on a créé la liquidité forcément. On a monté,
Mais en montant, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on a fait justement des petits liquidity sweep petit à petit. D'accord? Et d'autres, c'est simplement des retracements, mais qui nous ont laissé des belles mèches, donc, autrement dit, de la simple liquidité. Là, on était acheteur. Jusque-là, on est acheteur, on est sur le goal, on est en H1, on a notre ATH qui a 5600 et quelques. Mais tu peux voir qu'ici, bon, bah, on a tous nos points de liquidité. Là, sur ce niveau-là, lorsqu'on casse les plus hauts ici, on se dit, ok, on a eu une grosse coulante, on a eu du momentum, on voit qu'on a eu un retest, on a des corps pleins. Les gens se disent, oh, corps plein, en général, on va venir le rechercher et ça nous confirme une hausse. Non, là, il y a zéro confirmation de hausse. Il y a que chi, il y a nada. Donc ici, sur ce niveau-là, on pourrait se dire on a pris un peu de liquidité peut-être en plus petit TF. Puisqu'on peut le voir concrètement, on n'a pas pris le bas de cette mèche. Donc il y a zéro prise de liquidité. J'ai envie de dire en gros TF. Là, prise de liquidité, il n'y en a pas. Ce qui est intéressant pour aller chercher une vente, enfin pour aller chercher plutôt pour confirmer un liquidity sweep qui vient sur ce niveau-là, c'est que sur ce niveau-là, on a récupéré ce mouvement-là et ce mouvement-là avec celui-ci. C'est-à-dire qu'on a récupéré ici la liquidité, ici on a récupéré la liquidité, et ici on la reteste, on donne un nouveau mouvement, mais on laisse des mèches, donc on laisse de la liquidité. Là pareil, on laisse de la liquidité. Là pareil, là pareil. Bref, là comme tu peux le voir, tout ce mouvement-là, c'est une piscine de liquidité. D'accord ? Là concrètement, qu'est-ce qui est intéressant pour pouvoir rentrer dans ce trade? Alors là tu peux voir c'est en H1, là on a liquidé ce point haut, soi-disant parce que c'était le retracement de tout ce mouvement baissier là. Or le vrai mouvement commence à partir d'ici, mais le point bas est là, point haut, du coup, le marché ne va pas respecter à 100% la théorie de dos, il va y avoir des prises de liquidité. On voit qu'on price à la baisse, forcément avant d'entamer une vraie coulante, qu'est-ce qu'on va faire? C'est d'aller chercher de la liquidité, c'est-à-dire de sortir tous les vendeurs qui sont rentrés, on va dire trop tard, mais aussi trop tôt sur ce niveau-là. C'est-à-dire que là, sur ce niveau-là, il y a des vendeurs qui sont rentrés sur ce niveau-là. Et où est-ce qu'ils ont mis leur stop loss? Ils ont pu le mettre sur la fin de la FVG. Qu'est-ce qu'on a fait? Paf, stop loss. Ils auraient pu le mettre aussi à 50, 100 pips, peu importe, d'accord? Donc là, on peut voir s'ils seraient rentrés au moment de la prise de liquidité, ils sont rentrés sur les 26, entre 26 et 26,5. On peut voir sur le tout petit bout de mèche qu'on a juste ici, qu'on a stoppé, hop, et ensuite on a donné le vrai mouvement. C'est là où on a liquidity sweep. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va attendre, on voit qu'on a une accumulation, donc nous on a vu accumulation, manipulation, prise de liquidité, expansion, qui nous donne tout ce mouvement là. Donc forcément, nous, après la distribution, qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre un retest. Là, le retest qui est intéressant en gros TF, ça va être le BPR. BPR, je rappelle, c'est deux FVG face l'une à l'autre, d'accord? Et là, le trade était intéressant de le prendre sur l'équilibrium du BPR, donc sur les 50%, ou à l'entrée, peu importe, hein, même ici, ça peut faire même le meilleur point d'entrée. Et là, pour le coup, le SL, donc là ça dépend en fonction des comptes, c'est possible de le mettre sur le haut des corps, soit en haut des mèches, d'accord? Ou sur l'équilibrium des mèches, peu importe. Si on le met notre stop au niveau des mèches, si jamais le marché doit remonter, bah à ce moment-là, en plus comme la plupart du temps les traders sont en CFD, risque de slippage parce qu'on risque d'exploser cette zone, donc l'USL se ferait potentiellement déclencher beaucoup plus haut que prévu. Donc là, ce qui est le plus intéressant, c'est de mettre son stop loss sur le haut des corps. Et là, pour le coup, c'est d'aller chercher la liquidité qu'on a sur les plus bas. Donc autrement dit, ce point bas qu'on a juste ici. Et là, sur un trade comme ça, on peut manger 38,42 R, à peu près. 38,5 R, entre 38 et 39 de RR. Alors oui, encore une fois, je suis bien d'accord. C'est facile une fois que le prix est tracé. Mais je vous assure qu'une fois que vous comprenez, parce que là, il y en a beaucoup qu'on a accumulé. Mais non. La vraie structure, elle se trouve là. On a de la structure, on a une tendance. Alors oui, c'est vrai que c'est assez plat. Ça, je l'accorde. Mais on a des points hauts, point bas, point haut ici, point bas, point haut, point bas, prise de liquidité, et là, point bas, point haut, regardez à nouveau sweep de liquidité, tac, et là on coule. Et là après c'est la coulante. Concernant le vrai retournement, j'essaie de vous prendre des zones propres. Vous allez en avoir pratiquement tout le temps, juste faut faire attention parce que effectivement le prix est dégueulasse. Donc forcément ça sera jamais aussi propre comme je vous montre sur l'exemple. Encore une fois, là sur un vrai retournement, on va venir récupérer la liquidité. Là à cette période du gold, qu'est-ce qu'on avait fait? ATH. Mais qu'est-ce qu'on a fait sur notre ATH? Equal high. Donc c'est-à-dire deux hauts sur le même niveau. Et là, on a une pattern qui est vraiment très belle en plus, pour ceux qui traitent les patterns. Sauf que lors de notre coulante, qu'est-ce qu'on a laissé? Un déséquilibre monumental. On a de la FVG. On doit avoir potentiellement un BPR sur le haut de ce niveau. À nouveau,
FVG. Là, grosse expansion, bam, là, gros déséquilibre, FVG, etc., etc. Donc forcément, sur tout le niveau qui va baisser, sur tout ce momentum qui baisse, on va venir récupérer la liquidité. Donc on récupère, je ne l'ai pas noté, mais on récupère aussi cette liquidité-là. Regarde, récupération de liquidité, tac, sweep de liquidité, et regarde, hop, on retrace, paf, on vient chercher plus bas. On retrace, on récupère un peu de liquidité, on repart, ainsi de suite. Là, pour le coup, on a une petite... et encore, si pour le coup, là, on a une petite accumulation. Elle est pas top, mais on a une petite accumulation là. Et là, paf, ça coule après. Ok. Et là, qu'est-ce qui est intéressant? Parce que regarde, là, on réagit sur des vrais niveaux. C'est-à-dire que là, on prend toute la petite piscine de liquidité que je t'ai notée là. Donc là, pour le coup, je te l'ai noté avec des traits, d'accord? Là où tu vois tous les signes dollars, c'est de la liquidité. Et là, regarde où est-ce qu'on a réagi. On a réagi au pips près, hein, pratiquement. Order block H2, on réagit sur le haut, ça remonte instant, paf. Et là, qu'est-ce qui est intéressant pour le coup? Ça va pas être ce retest là. Non, ce retest là, il n'est pas intéressant. C'est d'attendre un nouveau retest de ce mouvement haussier. D'accord? On voit bien que le mouvement haussier, il n'est pas fini. D'accord? Là, on a de la prise de liquidité en petit TF. D'accord? Donc là, on va juste continuer un mouvement. Et là, il faudra attendre, pour le coup, à nouveau un petit momentum baissier. Donc là, on peut voir, on a une belle expansion à la baisse avant de, tac, accumuler un petit peu. Mais par la suite, bon, bah, vous voyez qu'on a explosé. Prise de liquidité, donc liquidity sweep sur ce niveau-là. Retest, intéressant de rentrer, puisqu'un equal high, en général, on ne casse pas tout de suite. On va attendre un peu avant de le casser. Donc là, on a un EQL. Et là, forcément, qu'est-ce qui va être intéressant? Ça va être de rentrer sur ces niveaux-là. Alors, pas sur le bas forcément de la mèche même, mais rentrer ici, SL sur ce niveau-là, d'accord? Ou même encore une fois, comme je t'ai déjà dit sur le bas des corps. Pourquoi? Parce que si on vient chercher plus bas que cette mèche-là, on explosera la zone et dans ce cas-là, risque de slippage. Ok? Et ça, on veut à tout prix éviter. Et là, dans un premier temps, premier TP sur ce niveau-là pour confirmer potentiellement notre hausse. Et là, regarde, qu'est-ce qu'on a? Hop, cassure pour le coup avec un corps. Donc là, on peut confirmer ça comme BOS. On a le retracement, on casse pas le plus bas. Donc, la zone, enfin la tendance haussière est confirmée à partir de là. Dans tout ce niveau-là, c'est confirmé. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui est intéressant? C'est d'aller chercher un EQH. Tac, liquidité externe. Grosse zone de liquidité, on récupère tout le déséquilibre, ce trade, il passe. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais bien évidemment, il faut s'entraîner de façon à le voir aussi un peu à l'avance. Alors bien sûr, même quand tu es habitué à ça, tu vas te faire piéger, ça va arriver, d'accord? Ça peut arriver, c'est normal. Le prix ne fait pas tout le temps, n'ira jamais tout le temps dans ton sens, mais néanmoins, tu te feras beaucoup moins piéger qu'au début. Ok? Donc, je t'invite vraiment à t'entraîner là-dessus. N'hésite pas si tu as TradingView, replay, etc. N'hésite pas à activer le replay. Si tu n'as pas le replay, il y a un site qui est super intéressant, ça s'appelle GoCharting. Tu peux faire du backtesting totalement gratuitement. Tu vas dessus. Alors il me semble qu'il faudra que tu te connectes, que tu t'inscrives, mais tu auras juste une petite pub d'un burger en bas à gauche si ça n'a pas changé depuis, puisque ça fait un moment que j'ai pas fait de backtesting. Mais tu recherches ton symbole, donc admettons, on va voir si ça pourrait marcher si je le fais là maintenant. Ah non, c'est bon. Tu vois, tu te mets là-dessus et tu peux voir, tu as tous les mêmes outils que sur TradingView. Et là, regarde, j'appuie sur rejouer. Ah oui, voilà. Il faudra que tu te connectes. Normalement, t'as pas. Faudra juste que tu te connectes, mais t'as pas à rentrer ta carte bleue ou quoi que ce soit. T'as rien à payer, c'est totalement gratuit. Ensuite, tu mets là où tu veux t'entraîner et t'y vas. Let's go, c'est parti. Sincèrement, entraîne-toi là-dessus et tu verras déjà, rien que ça, tu y verras beaucoup plus clair sur les graphiques et dans ton trading. Parce que je vais te dire une chose, le marché adore faire ça. C'est-à-dire, dans un premier temps, il prend la liquidité, il fait croire à un retournement et il repart dans le sens initial. Et il piège tout le monde. Mais absolument tout le monde. Vendeur comme acheteur. Parce qu'il va liquider les deux. Le retournement, là, pour le coup, c'est là qui va être intéressant. C'est que ceux qui sont partis dans le bon sens, bon, bah effectivement, là, ils piègent qu'un seul côté. Et c'est exactement pour ça que entrer juste après une mèche, ça peut être une très grosse erreur. D'accord? C'est possible si tu as des bonnes zones, si tu as un bon niveau. D'accord? Je te prends par exemple sur l'exemple de ce retournement. Bah effectivement, placer un buy limit sur ce niveau-là, ça peut être très intéressant. Ce que tu dois attendre, c'est une confirmation structurelle.
pas une émotion. On s'en fout que tu fasses 30, 40, 50 RR. On s'en fout. Le but, c'est que tu gagnes de l'argent. Donc que tu gagnes de l'argent en faisant 1 ou 2 de RR, c'est déjà très bien. 3 R, c'est très bien. Ok? N'essaie pas d'aller... Si tu vas aller chercher des RR, commence déjà par aller chercher des petits RR. Et petit à petit, tu augmentes. C'est comme ça que tu vas te développer dans ton trading. Ok? Retiens bien ça. Le sweep, c'est le piège, le retournement, c'est l'opportunité. Mais entre les deux, il y a de la patience. Patience, c'est vraiment le mot-clé de cette vidéo. Et la différence entre un trader perdant et un trader rentable, c'est souvent juste ça. Savoir attendre 5 à 10 minutes de plus. Bon là pour le coup on était sur des grosses TF, donc là il fallait attendre plusieurs heures. Mais sur des petites TF, ça va être exactement la même chose. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu vas pouvoir en profiter. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire que tu vas comprendre les marchés après cette vidéo. Va t'exercer d'abord, d'accord? Va t'entraîner. Tu peux même t'entraîner en réel. Alors quand je dis en réel, c'est pas en contre réel, mais en compte démo, c'est-à-dire avec la réaction directe des bougies. Parce qu'en mode replay, l'inconvénient c'est que c'est juste la bougie qui trace instantanément, d'accord? L'avantage d'avoir le prix en réel, c'est que tu vas avoir la bougie tu vas avoir la réaction de bougie. Maintenant, si tu veux en apprendre davantage, il y a un petit lien dans la description juste en dessous. Tu peux intégrer du coup le canal public, donc c'est-à-dire où j'essaie de vous partager de la valeur. Je te partage quelques trades de temps en temps par jour, gratuitement, d'accord, sans affiliation, sans paiement ou quoi que ce soit. Par contre, si tu veux rejoindre le groupe, là effectivement, bon, il faudra passer par affiliation ou paiement comme tu le souhaites si tu veux pas quitter ton broker. Sache une chose, c'est que tu as une semaine offerte. Donc si tu veux en profiter, c'est maintenant, ça ne bouge pas. Enfin, en tout cas, ça n'a pas prévu de bouger. Tu as une semaine complètement offerte, c'est-à-dire zéro dépôt, zéro paiement, et tu as accès aux signaux ainsi qu'au groupe d'apprentissage avec tout le reste de la communauté avec laquelle tu peux échanger. Donc tu peux avoir un réel retour constructif de leur part. Et si jamais je suis en live pratiquement tous les jours avec le groupe privé, mais sinon en public je suis en live le mardi et le jeudi principalement, et avec le groupe privé. Donc vous pouvez avoir un retour directement de la part du groupe privé. Vous pouvez leur poser des questions directement. Sur ce, n'hésite pas à liker cette vidéo, à partager, à laisser un petit commentaire si ça a pu t'aider, d'accord? Dis-moi s'il y a une vidéo qui t'intéresserait sur le trading. N'hésite pas à t'abonner en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et dernière petite chose, si j'y arrive et que mes élèves y arrivent, pourquoi toi ou vous n'y arriverez pas? Allez, salut mes traders!